Désormais, tout rassemblement dans un quelconque lieu public est interdit au Sénégal. Une annonce faite par le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Selon ce greffier et conseiller municipal de la ville de Thiès, cette mesure n'aurait jamais dû être levée et pense que le gouvernement tâtonne par rapport aux décisions prises. J'estime que les mesures de restriction n'auraient jamais dû être levées. Donc cette situation renseigne tout simplement sur le fait que nos gouvernements ne sont pas tout à fait prévoyants. Parce que je crois qu'après 5 mois de gestion de cette Covid, en revenir à prendre de nouvelles mesures de restriction, alors que les mesures ont été levées il n'y a même pas encore un mois, ça montre tout simplement qu'il y a un pilotage à vue dans la gestion de cette terrible maladie. Donc je crois que nous inviterons nos autorités à faire preuve de plus de responsabilité et à être beaucoup plus prévenants, parce que les mesures n'auraient jamais dû être levées. Et nous l'avions dit déjà au début de cette pandémie, parce que si vous vous souvenez, au début de la pandémie, il n'y avait que 2 régions qui étaient concernées, notamment la région de Dakar et la région de Diourbel. Les autorités, toutes les personnes censées, même ceux qui ne sont pas spécialistes de la maladie comme moi, savaient qu'il fallait tout simplement mettre Dakar et Diourbel en quarantaine et ça aurait facilité la gestion de la pandémie. Mais pour des raisons totalement subjectives, les gens ont laissé faire et finalement la maladie s'est propagée un peu partout à travers le Sénégal et nous en sommes arrivés au point où nous en sommes aujourd'hui, où une situation extrêmement grave est en train de sévir dans le pays. Mais nous estimons qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc le président de la République nous a demandé d'apprendre à vivre avec la maladie, mais pour un pays pauvre comme le Sénégal, demander aux populations qui peinent à s'acheter un masque de 200 francs à vivre avec la maladie, c'est les livrer à leur propre sort. Maître Ousmane Diagne pense aussi que la communication ministérielle manque d'efficacité et se dit craindre le pire si toutefois les personnes ne respectent pas les mesures édictées par le personnel soignant. Si vous avez bien remarqué, la communication du ministère de la Santé a été trop monotone. Chaque jour, c'est à peu près les mêmes discours. Et vous savez, au Sénégal, nous avons certaines spécificités font que, religieuses surtout, confrériques, font que certains sont toujours dans le déni. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent toujours que cette maladie de Covid n'existe pas. Alors que chaque jour, ils voient des personnes mourir de cette maladie. Malgré que chaque jour, ils voient des personnes mourir de cette maladie, ils continuent à dire que cette maladie-là n'existe pas. Or, cette maladie existe bien et bien. Vous allez au Brésil pour voir les ravages que la maladie est en train de faire. Vous allez au Mexique, vous allez aux États-Unis où l'économie est presque à terre. Vous allez plus près de chez nous, en Afrique du Sud. La maladie est en train de faire des ravages extrêmement graves. Mais malgré cela, certains de nos concitoyens continuent à dire que la maladie n'existe pas. C'est-à-dire que... Non, mais si on continue à faire dans le déni, si on continue à se comporter de la sorte, à refuser de respecter les mesures barrières, à refuser de mettre son masque, à refuser de garder la distanciation sociale, physique du moins, on risque de connaître le pire. Parce que, comme le ministre l'a dit, pas mal de jeunes, même si les jeunes semblent avoir une immunité collective, nous avons des parents à la maison, nous avons nos mamans, nos papas, nos grands-parents qui sont de vieilles personnes et qui peuvent être contaminés. Et nous savons tous que cette maladie-là ne pardonne pas aux vieilles personnes. Donc, il nous appartient à nous autres, plus jeunes et plus résistants, de faire preuve de responsabilité, que chacun puisse respecter les consignes édictées par le ministre de l'Intérieur et par le ministère de la Santé. Selon toujours le greffier, il fallait introduire les khalifes généraux dans cette lutte contre la Covid-19. Cependant, il prône pour la protection de ces hommes de Dieu qui, selon toujours lui, sont les plus exposés à cette maladie. Si cette communication avait été faite depuis le début, les khalifes avec une plus grande implication des khalifes généraux, je crois que on aurait pu davantage gagner du temps et on aurait pu être beaucoup plus efficace. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est que nos khalifes généraux même sont les plus exposés. Parce que pas plus tard qu'avant-hier, j'ai vu des gens faire le pèlerinage pour aller faire le ziar au khalife général de Mouride Serigne Mountakha Mbacké, mais les gens l'ont envahi dans son salon avec tous les risques qu'il encourait. Donc nous invitons les gens, les talibés surtout, à faire preuve de plus de responsabilité. Nous invitons aussi, comme vous le dites, même si l'État ne les y invite pas, nos khalifes généraux, toutes les personnes qui sont porteurs de voix, à s'impliquer davantage dans cette lutte-là contre cette terrible pandémie qui est le Covid-19. Places, restaurants,
terrains de football entre autres sont dorénavant tout interdits. Des sanctions sont aussi prévues contre toute personne qui va à l'encontre des décisions prises par le gouvernement du Sénégal. Maître Diagne, quant à lui, appelle les Sénégalais au sens de responsabilité pour lutter efficacement contre la Covid-19.